Soufflé au chocolat, scène 45, prise 7. Et les cocos? Oh. Êtes-vous prêts pour les soufflés au chocolat? On vous parle d'un nouveau film qui a pour titre Soufflé au chocolat. Ce long métrage qui est déjà, en tout cas, on a vu les bandes annonces sur Internet, m'intrigue beaucoup. Comment se fait-il qu'on raconte une histoire en français sur la côte ouest canadienne? D'où vient l'idée? C'est l'histoire d'un homme qui est marié avec une Québécoise, et puis quand il se retrouve sur cette île, il a cette autre femme qui lui fait des propositions, et un des thèmes de l'histoire, c'est justement quelle décision il va prendre. En fait, quelles vont être les implications et quelles vont être les conséquences de sa décision. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il prend une décision comme on doit prendre tous une décision quand on est un peu au pied du mur. Et puis après, les conséquences lui appartiennent plus trop. Le fait d'avoir le couple comme de Cyril et Laure à côté pour venir contrebalancer un peu la direction qu'il est en train de prendre, c'était aussi pour apporter ce que je peux voir parfois dans d'autres personnes que je rencontre, qui eux sont dans une logique de routine. Alors c'est pas forcément mal d'avoir une routine, seulement ça devient un problème quand ça amène au pied d'un mur et qu'on n'arrive pas à passer au-delà de ce mur-là. Tiens d'ailleurs mon pauvre Cyril, t'as dû être frustré tout cet après-midi. Se farcir un rapport financier, en vacances, avec toutes les petites touristes qui vagabondent sur l'île. Intenable que ça a dû être. Et dans le cadre de Cyril et Laure, c'est typiquement ça. Au début, on voit un couple qui est dans un rapport complètement figé, qui se mentent à eux-mêmes, qui se mentent l'un à l'autre, et puis à un certain moment, les choses se libèrent. Non, c'est juste que j'ai discuté 5 minutes avec la patronne, et puis il n'y avait personne dans son estanco, alors... quand il y a une opportunité, pas tenter la bête. Et dans le café? Oui, puis sur l'embarcadère du Fly aussi, pendant qu'il est dans le t'es con, c'est pas possible. On a réfléchi tous les deux à une histoire qui pourrait impliquer après les Jeux Olympiques. On voulait toucher un petit peu le public français du Canada, parce que Vancouver commençait à être connu un petit peu, et on voulait mélanger un petit peu des caractères, des cultures, des Québécois, des Français, tout ce qu'on connaît depuis... moi, ça fait 17 ans que je suis au Canada, Michel, ça doit faire 15 ans. On voulait mettre un petit peu tous ces caractères dans le film, et Michel s'est rappelé d'un script qu'il avait écrit, il devait avoir quelques pages à l'époque, qui s'appelait Soufflé au chocolat. Quand j'ai entendu le titre, je me suis dit c'est extraordinaire. Et Michel m'a dit écoute, on sait ce qu'on veut, on est d'accord tous les deux, on est d'accord pour faire un long métrage, on sait quel type de caractère on veut dedans. J'ai ces quelques pages, il y a cette scène de trio amoureux à la fin de ce que j'ai déjà écrit. Je lui ai dit écoute, c'est super, il y a beaucoup d'ingrédients excitants, et il m'a dit écoute, je commence à écrire. Et j'étais super enchanté, et je suis arrivé à la maison, il m'a déjà commencé à m'envoyer une page de script, et j'ai commencé à lire, je voulais voir la suite, et il a écrit tout le scénario en peu de temps, un petit peu plus d'un mois, et au bout de ce mois, on a fait une soirée, on a relu le scénario tous les deux, et on a signé, on était vraiment prêts pour partir, quoi. Et on avait un temps limité parce qu'on voulait le faire en été, parce que tourner en hiver, bien sûr, c'est plus difficile, parce qu'on voulait cette maison sur une île qui reflétait la Méditerranée, un petit peu la France pour ce couple de Cyril et Laure. Et comment dire, ça s'est fait rapidement, mais avec Michel, on travaille comme ça. Non, la dynamique sur le tournage, c'est intéressant, parce que justement, c'est la manière dont on travaille avec Fred, c'est que même si on avait un plan précis au début, on a dû, pour 2-3 scènes, j'ai dû revoir un peu la copie. Et ça s'est fait grâce à l'ambiance qu'on avait mis en place sur le tournage, qui permettait, je crois, aux comédiens de donner leur feedback. Et quand après diverses discussions, on en arrive à la conclusion qu'il fallait modifier une scène, on se donnait le temps de le faire. Michel est très calme. Alors ça rassure tout le monde. C'est très sympa d'avoir quelqu'un sur le plateau de tournage qui au moins donne l'impression que tout est sous contrôle. Et tout, il faut que tu te justifies. Tu vois, tu sens, et il faut que tu te justifies, donc tu es là, c'est sûr. Je suis comme ça, voilà. On essaye? Michel, c'est quelqu'un de très généreux, de très positif tout le temps.
Même si le reste de l'équipe râlait, il faisait froid, on travaillait tard et tout ça, c'était toujours quelqu'un qui vraiment soutenait les troupes, qui était toujours derrière, à pousser tout le monde, garder vraiment l'énergie très haute tout le temps. Allez, vous la refaites un petit coup là? Pareil, même énergie. Hein. C'est Non, reprends tes marques. Mais personne ne regarde. Mais c'est pas une question, tu dois donner une ligne. On va pas dire la ligne avec, on va pas regarder de l'autre côté. Faut qu'on ait un truc de hey, Cyril! Parce qu'après ça colle avec, tu sais, avec la scène quand d'après j'arrive en ou courant t'arrives là-bas. en courant. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'improvisation sur le tournage de Soufflé? Est-ce qu'il y a eu de l'improvisation? Pas tant que ça. On a suivi le texte et le scénario d'assez près, surtout moi. Tu connais ton texte, Erika? Non seulement il n'y a pas de crotte, mais s'il y en a... J'avais religieusement tout appris par cœur, parce que j'avais tellement peur de trébucher, et puis parce que, bon, c'est ce qu'on fait de toute façon. S'il y en a une, elle sent rien, donc... C'est une conspiration? Non, on peut peut-être porter à la lunette. Ah oui, alors on a suivi le scénario, quoique il y a peut-être Alex qui, parce que son caractère c'était un râleur et parce qu'il est un peu foufou, que des fois il déviait peut-être un peu. Vous en avez mis du temps, on a bien cru que vous n'arriveriez jamais. On s'est craché dessus. Alors pourquoi l'île de Galliano? C'était quelque chose que Michel revenait de vacances de Gabriola Island en fait, il y a 6 mois auparavant je pense, et il avait Gabriola en tête. Et il parlait beaucoup de Gabriola, il voulait absolument, il m'a montré des photos, il y avait des photos très type Méditerranée, c'est ce qu'on voulait, et Galliano parce que ça a été l'île en fait où on a pu trouver la maison. Et quand il m'a proposé ça, j'ai tout de suite craqué, vu les paysages, parce que c'est assez atypique du reste des îles qu'on voit aux alentours du Canada quand même. Pour la maison, on a eu un peu plus de mal. Alors on a eu Émilie Aspland qui était chargée de production, qui a mâché beaucoup le travail sur la recherche de la maison. Et quand elle nous a proposé un listing, on a pu dégrossir jusqu'à ce qu'on trouve une maison sur Galliano. Après avoir choisi et décidé, d'après le listing que Émilie Aspland nous avait proposé, on est donc parti sur Galliano. On a visité la maison qu'on pensait être la maison du film et il s'est avéré qu'en fait, juste avant de partir, cette maison qui était vraiment très bien, tout correspondait, la falaise, il y avait la vue imprenable. Elle nous paraissait quand même un petit peu trop moderne et un peu trop clean, il n'y avait pas assez de charisme. Et en partant, on a vu juste à côté une petite maison à vendre qui était tout en bois comme une cabane, qui n'avait rien à voir, qui était un peu cachée, enfoncée dans la forêt. Et ça nous a pas tilté trop tout de suite, mais c'est vraiment quand on est rentré sur Vancouver qu'on a voulu absolument revenir dans cette maison, contacter les propriétaires, chose qu'on a fait. Et quand on est revenu, on s'est dit bon bah c'est ça qu'il nous faut. Alors pour aménager toute l'équipe du film dans cette maison, il a fallu faire des concessions, c'est-à-dire séparer la maison en deux pour qu'il y ait un coin où les filles puissent s'organiser avec toute la section maquillage. Un grand espace côté filles et petit espace pour côté hommes, avec une petite toilette qu'il fallait économiser quand même, surtout l'eau, je veux dire. On avait un puits dehors pour aller chercher de l'eau. C'était très rustique, ça nous a formé une équipe vraiment très soudée. Et donc tous les hommes, l'équipe des hommes dormait par terre sur des sacs, sur des tout petits matelas avec les araignées et les fourmis. Alors on a eu de la part des voisins par rapport au tournage, on a eu quelques commentaires, on pensait que ça allait être assez négatif parce qu'on a fait pas mal de bruit et tourné jusqu'à 2-3 heures du matin. Pas tous les jours, mais pratiquement. Le plus tôt, je crois que c'était minuit. On se levait à 6h30. Et les voisins, en fait, quand on a fini le film, on a fait une petite fête. Un petit vin et fromage. Et dans la maison, c'était assez sympathique. Et les commentaires, c'était, écoutez, ces lumières, de voir ces lumières jusqu'à 2h du matin, ça a été quelque chose d'assez fantastique. C'était assez magique. Voilà. Je m'appelle Todd Leblanc. Je suis l'éditeur d'audio pour Soufflé au chocolat. Well, I got involved with Soufflé au chocolat after having met Michel on set of Be There, which was a film we shot and edited when I was a student at VFS.
We got along great, and then a few years later, I got contacted by Michel about getting involved with Soufflé, and I was happy to be a part of it and thrilled to be on board. You know, cleaning up the audio, making sure that we're hearing everything that the actors are saying and we're following the story. Creating the environments for Galliano Island was, you know, a delight. Alors, mon nom est Marc Barry, je suis compositeur et puis j'ai fait la musique de Soufflé au chocolat. C'est arrivé vraiment par hasard que j'ai eu cette gig, si on peut dire. J'avais vu une petite annonce sur laquelle ils cherchaient en fait une actrice pour le film. Et puis j'avais vu que c'était un film en français, ça m'avait vraiment surpris et étonné et puis intrigué à la fois. Pour le choix de la musique, ça a été un travail d'équipe. En fait, on a parlé beaucoup du film, de l'histoire, et puis des personnages, et puis essayer de trouver un son qui était unique au film et qui allait très bien avec l'histoire aussi. C'était particulier parce que le film, il y a des acteurs, des personnages français et québécois. Une histoire qui se passe à Vancouver, sur la côte ouest. Il y avait aussi un élément amérindienne ou une saveur un peu de ça. Il y a des allusions là-dedans dans le film. Et puis donc, en rassemblant toutes ces idées et puis ces concepts, on est arrivé à une espèce de direction artistique où on avait un son d'orchestre de chambre un peu avec du piano, mais aussi il y avait l'accordéon. Et puis on a rajouté aussi de la guitare slide à dobro et puis la guitare acoustique. Il y avait les voix aussi, des voix de femmes qui représentent en fait les deux femmes dans le film. Et puis tout ça ensemble a fait une espèce de son unique qui allait très bien avec l'histoire. On reste? Oui. Et lui, il arrive, Cyril, ou quoi? Il gueule bien. Il arrive après, lui. Fred, ça c'est un caractère très spécial. C'est quelqu'un de très attachant. Il est très doux. Non, action, vous, action! C'est quelqu'un de très calme. Mais il arrive quand? Très patient. Allez, vas-y, Alex, vas-y! Vite! Bon, il arrive ou pas? Ah, il arrive. On va la refaire, allez hop. Très sensible aussi et poli. Mais pousse-toi, merde! Quelqu'un qui était vraiment attentionné envers les acteurs. Mais il se barre, il est con, lui. Action! Et la prise, take. Chut, silence. Prise 3. Action. Les qualités de Michel, je ne sais pas si on peut parler de ça, des qualités de quelqu'un, c'est toujours tout ce qu'on entend dans les reportages. Et ça met mal à l'aise les gens qui les écoutent. Bonne qualité. Bah Michel, c'est facile, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va droit au but. Donc c'est des qualités dans ce domaine-là qui sont appréciables. Scène 61, please set. Alors, question pour Michel et moi, question de différence de tempérament. Je crois qu'on était chacun assez occupés dans nos tâches respectives. À savoir pour moi, faire la cinématographie,
occasionnellement le son, m'assurer que... Parce que c'était aussi un challenge. Mais Michel, bien sûr, on co-réalisait tous les deux, mais Michel était dans son rôle, il fallait qu'il soit dans son rôle, et il était assez proche des acteurs constamment pour pouvoir faire un travail de co-réalisation à 100%, que moi je faisais à distance en fait. Je crois que c'est ce qui fait un des points vraiment intéressants à travailler comme ça, en ayant deux têtes finalement parfois. Parce qu'on apporte un peu chacun nos compétences, et puis quand on avait des points particuliers, que ce soit à la fois sur des parties de l'histoire ou sur des lieux de tournage, rapidement on pouvait se concerter, et puis Fred avec son souci de cinématographie et de mise en scène, et éventuellement après de post-production, moi avec mon souci d'histoire et de jeu des acteurs, et on arrivait rapidement à avoir un consensus et puis avancer. Facile de travailler avec Michel, oui, ça a été, dans tous les projets qu'on a réalisés ensemble, ça a toujours été facile. Les projets sont jamais faciles, mais de travailler avec lui, c'est un bonheur parce que ça se fait naturellement, il n'y a pas de conflit, et c'est pas. Je sais que c'est rare parce que on a beaucoup d'échos dans ce domaine de travail, de gens qui arrivent à des conflits assez facilement. C'est normal parce qu'on a des problèmes d'ego, et là, en fait, si c'est arrivé, c'était vraiment à un niveau très faible. Donc en fait, de ce côté-là, on a été assez chanceux. Maintenant, c'est sûr que c'est travailler à deux, c'est pas comme travailler tout seul, c'est clair, mais ça s'est toujours très bien passé avec Michel. Vraiment, vraiment très bien. Et le résultat, je pense qu'on le ressentira. Il y a un aspect qui est à mon avis un des aspects les plus importants du projet, et la raison pour laquelle je crois qu'on est arrivé à le mener à bien, c'est l'aspect humain, c'est l'équipe qui a été autour du projet. Parce que dans chaque poste, moi ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que les gens sont accaparés, mais au bon sens du terme, de l'histoire et du projet, et sont vraiment impliqués en donnant comme si c'était leur, et d'ailleurs c'était leur pour une partie, et du coup ça a permis justement que chacun y apporte sa pierre. Et même si, et finalement c'est un peu comme ça que ça se passe, les projets, c'est vrai qu'il y a toujours des contraintes financières, des contraintes de temps, des contraintes de matériel, etc. Mais finalement, ce qui fait qu'un projet continue et va au bout, c'est parce qu'au niveau humain, il y a des gens qui, à un temps T, se mettent ensemble et unissent leurs efforts finalement pour mener le projet. Et moi, c'est ce que j'en retirerais vraiment de l'expérience de Souffler au chocolat, et notamment au niveau du tournage qui s'est déroulé sur l'île. Il y avait une atmosphère extraordinaire, même si on était tous fatigués, plus ça avançait, plus on était fatigués, mais c'était pas grave, on continuait, et ça, moi, c'est un souvenir que je garderai vraiment au fond du cœur longtemps.